Jin est un perdant misérable qui est transféré dans une école pleine d'animaux qu'il déteste. Cependant, lorsqu'il se rend compte que la seule fille humaine ne veut pas de sa petite saucisse, il charme les filles animales qui veulent s'amuser avec lui à la place. Tout commence le premier jour de Jin lorsqu'il rejoint l'assemblée de l'école, qui n'est que pur chaos et son visage est une cible. Lorsqu'il se met en colère, il jette un ananas pour se venger, mais finit par toucher une innocente fille loup nommée Ranka. Ranka essaie de riposter, mais elle passe juste à côté de Jin et s'écrase dans l'aquarium du directeur. Juste à ce moment-là, le vice-directeur Jigisu apparaît et menace de manger tout le monde s'il ne se conforme pas. Lorsque les élèves obéissent, le directeur essaie de faire un discours jusqu'à ce que son aquarium se casse et que Ranka l'utilise comme jouet à mâcher. Plus tard, pendant le déjeuner, Jin souhaite que tous les animaux disparaissent pour avoir un peu de paix et de calme. Il se dirige ensuite vers la cafétéria, mais toutes les options sont soit de l'herbe, soit crue, viande. Après avoir choisi son plat, Jin trouve une table tranquille pour s'asseoir, mais il se trouve que c'est la table de Ranka. Elle devient immédiatement agressive, pensant qu'il veut lui voler sa nourriture, alors Jin lui offre sa viande en guise d'offrande de paix. Après que Ranka ait mangé sa viande, elle annonce qu'elle laisse Jin rejoindre sa meute. Jin essaie de l'ignorer en dévorant sa propre viande, mais Ranka continue à l'embêter, alors il lui lance un os à aller chercher. Soudainement, une autre fille m'apparaît. Mais cette fois, c'est une fille humaine nommée Hitomi qui demande à se joindre à lui pour le déjeuner. Jin l'accueille volontiers, alors elle explique qu'elle a apporté son propre déjeuner fait maison parce que le menu de l'école pourrait probablement mettre fin à ses jours. Jin est d'accord, et ils en rient ensemble. Donc Jin souhaite que tous les autres animaux soient attrapés par Thanos pour qu'il puisse rester avec Hitomi pour toujours. Juste à ce moment, Ranka revient à la table et dit à Hitomi qu'elle devra se battre avec elle si elle veut Jin pour elle seule. Jin essaie de protester, mais Hitomi s'excuse d'avoir interrompu quelque chose et s'enfuit. Après que Jin l'ait regardé partir, il insiste sur le fait qu'il ne fait pas partie de sa bande de chiens, alors Ranka explique qu'elle est un loup. Mais Jin souligne qu'elle est un loup solitaire et n'a pas de meute en premier lieu. Lorsque Ranka se fâche, il explique calmement qu'il est un humain et que tout le monde à l'école ne traîne qu'avec leur espèce, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être amis. Cependant, Ranka insiste sur le fait que ce n'est pas vrai parce qu'un humain l'a sauvée il y a longtemps. Quand elle était petite et qu'elle se faisait attaquer par des ours, un garçon est apparu et a essayé de la protéger, ce que personne dans sa meute n'avait jamais fait pour elle. Ranka explique alors que depuis, elle a pensé qu'il était possible de former une meute avec différents animaux, mais elle dit à Jin d'oublier cela et s'enfuit. Plus tard, Jin se souvient des paroles de Ranka et réalise qu'il était le garçon qui l'avait sauvé il y a toutes ces années. Cependant, il a fini par se faire battre par les ours et à détester les animaux pour toujours. Puisque, comme Ranka continuait à lécher ses blessures, même quand il lui disait d'arrêter, il s'est dit qu'il ne pourrait jamais avoir une entente avec les animaux. Le lendemain, pendant le déjeuner, Hitomi vient saluer Jin encore une fois, alors il se retrouve dehors et elle lui parle de son idée de lancer un cours de cuisine. Jin félicite son idée et ils finissent par rire ensemble jusqu'à ce que Ranka apparaisse et la défie à un combat pour Jin. Jin dit immédiatement à Ranka de filer parce qu'il parle avec Hitomi, alors Ranka demande s'il a formé un groupe avec elle. Quand Jin insiste sur le fait qu'il crée un club de cuisine avec Hitomi, Ranka s'éloigne tristement. Plus tard, Jin aide Hitomi avec des équipements de cuisine lorsqu'il remarque que Ranka travaille comme mule pour une fille cheval appelée Kuro. Toute l'école rit de l'air pathétique de Ranka jusqu'à ce qu'elle s'effondre sous le poids. Juste à ce moment-là, Kuro essaie de la fouetter jusqu'à ce que Hitomi lui demande d'arrêter car ils ne devraient pas traiter leurs amis de cette façon. À cela, Kuro lui dit que Ranka est celle qui a supplié pour faire partie de sa meute. Alors, elle l'a laissé rejoindre comme mule de la meute. Ranka dit à Hitomi de ne pas s'inquiéter car cela fait partie de son travail, mais elle met Kuro en colère quand elle dit qu'elle préférerait être dans une meute avec Jin. Même si elle sait ce que c'est d'être seule, elle est heureuse que Jin puisse être dans une meute avec un humain. Jin est touché par ces paroles, mais Kuro est ennuyé et essaie de la discipliner jusqu'à ce que Jin l'arrête. Kuro exige de savoir quel est son problème lorsqu'elle voit le regard sérieux sur son visage et décide immédiatement de renvoyer Ranka, affirmant qu'elle n'était pas apte à être un noble cheval. Quand Jin demande ce qui lui donne le droit de parler comme ça, les sbires de Kuro expliquent que Kuro est un cheval rare avec des rayures appelé un zèbre. Cependant, la réalité se brise lorsque Jin explique que les zèbres sont en fait des ânes. Lorsqu'elle aperçoit les ânes à proximité, Kuro entre dans un déni intense et insiste sur le fait qu'il n'y a aucun moyen de le prouver. À ce moment, Jin soulève simplement sa jupe et montre à tout le monde sa queue, qui n'est duveteuse qu'à la pointe, tout comme celle d'un âne. Gêné, Kuro s'enfuit et Ranka regarde Jin comme son héros. Cependant, lorsqu'il se retourne pour la regarder, elle s'enfuit aussi. Plus tard,
Hitomi trouve Ranka en train de bouder dans un coin, mais Ranka lui dit qu'elle n'a pas besoin de sympathie. Soudain, 3 ours apparaissent, curieux de savoir quel goût a Hitomi, mais Ranka essaie de la protéger. Les ours rient et demandent pourquoi Ranka se donne tant de mal, mais Ranka insiste que c'est parce qu'elle est dans une meute avec Jin. Les ours la traînent de pathétique et attrapent Hitomi. Mais avant que les choses deviennent attention enfant, dit Component Placement, Jin arrive et les asperge de spray anti-ours. Ranka court pour serrer Jin dans ses bras, mais de nulle part, l'un des ours les repousse et explique qu'ils ont simplement lavé le spray anti-ours de leurs yeux. À cela, l'ours essaie d'attaquer quand Ranka se transforme soudainement en mode loup complet et se précipite pour protéger Jin, mais l'ours la frappe de côté comme un insecte. Heureusement, Jijitsu arrive et menace de rendre les ours éteints, les faisant fuir pour sauver leur vie. Ensuite, Hitomi va s'assurer qu'ils vont bien, et quand Ranka voit à quel point elle s'entend bien avec Jin, elle décide de se retirer de la situation. Cependant, avant de partir, Jin la remercie pour l'aide et accepte de rejoindre sa meute. À ce moment-là, Ranka lui saute dessus et l'embrasse jusqu'à ce que son visage soit couvert d'ADN de loup. Jin essaie de convaincre Hitomi que ce n'est pas ce qu'elle pense, alors Ranka saute aussi sur Hitomi et la accueille dans la meute avec un baiser baveux. Le lendemain, Jin dit à Ranka qu'ils vont la tester pour voir si elle est assez bonne pour le club de cuisine, et si elle ne peut pas cuisiner quelque chose de savoureux, elle est dehors. Soudainement, une fille koala nommée Komori apparaît de nulle part et dit qu'elle veut rejoindre le club. Jin souligne que les koalas mangent de l'eucalyptus, donc Komori admet que c'est tout ce qu'ils mangent, c'est pourquoi elle veut essayer quelque chose de différent. Jin pense que c'est pour l'expérience, mais Komori révèle qu'elle cherche en fait quelque chose qu'elle a mangé auparavant, mais c'était il y a si longtemps qu'elle ne se souvient pas de quel type de nourriture il s'agissait. Hitomi demande si quelqu'un dans sa famille pourrait savoir, mais Komori explique que sa mère était devenue violente quand elle avait demandé et avait refusé de le dire. Lorsque Jin accepte de la laisser essayer, Komori commence immédiatement à trancher, découper et frire jusqu'à ce qu'elle prépare des pâtes à l'eucalyptus décente. Hitomi et Jin sont surpris par la délicieuse saveur, tandis que Ranka abandonne sa fierté pour en manger. Cependant, Jin se rend compte que son plan pour éloigner tout le monde avec le test a échoué. Ensuite, Hitomi propose qu'ils aident Ranka avec son test car elle n'a aucune expérience. Au début, Jin redoute l'idée, jusqu'à ce que Ranka lui demande son aide. Pendant ce temps, Komori demande à Hitomi si cela ne la dérange vraiment pas que Ranka prenne son courrier, puisqu'il n'y a pas d'autres humains et qu'il devrait clairement être un couple. Hitomi explique rapidement que Jin n'est rien d'autre que son ami moche, le faisant pleurer. Komori conclut alors que Jin et Ranka doivent être un couple interespèces, alors Jin prévoit de se débarrasser d'elle d'une manière ou d'une autre. Il dit ensuite à Ranka qu'elle peut faire le reste comme elle veut, parce qu'aussi longtemps qu'elle le fait avec amour, ça aura bon goût. L'idiote tombe dans le panneau et décide de tout donner, ce qui donne l'impression qu'elle attaque les légumes. Le résultat est un repas si dégoûtant qu'il a dû être flouté pour votre sécurité. Mais Jin insiste sur le fait que c'est le résultat de l'amour de Ranka. Il annonce ensuite à Komori que si elle veut rejoindre le club, elle devra terminer toute l'assiette. Quand les filles demandent pourquoi, Jin insiste sur le fait qu'ils ne peuvent pas accepter une mangeuse difficile, car ils cuisinent tous les uns pour les autres. En entendant cela, Ranka essaie alors de donner aussi le déchet radioactif à Jin. Pendant ce temps, Komori commence à remettre en question sa conviction, tandis qu'Hitomi prend une photo de cette rare abomination. Cependant, Komori réalise que quelque chose lui semble familier, alors elle prend une bouchée et annonce que c'est ce qu'elle cherchait. Apparemment, les jeunes koalas doivent manger de l'eucalyptus non digéré directement du postérieur de leur mère afin de développer les toxines nécessaires pour le digérer. Étonnamment, Komori continue à manger cette délicatesse, donc Hitomi annonce que Komori et Ranka ont réussi le test. Cependant, alors que les filles essaient de donner à manger à Hitomi et Jin des excréments littéraux, un chat étrange observe de l'extérieur. Plus tard, Hitomi dit qu'elle aimerait visiter le club de légumes pour demander des fournitures. Alors ils conviennent tous que c'est une bonne idée, y compris le harceleur d'avant, Sora. Komori la reconnaît comme la gagnante du concours de Miss féminine de l'école depuis 3 ans. Alors ils lui demandent tous ce qu'elle fait là. Sora dit qu'elle n'est pas intéressée à rejoindre le club, alors Jin insiste pour qu'elle s'en aille. Mais Sora émet un ronronnement hypnotique qui fait que Komori et Hitomi ne sont pas d'accord avec Jin et l'accueillent pour regarder. Cependant, Ranka et Jin ne sont pas affectés, ce qui amène Jin à se demander ce qui se passe. Plus tard, au club de légumes, le sanglier responsable dit qu'il ne peut pas distribuer de légumes car il semble que quelqu'un a volé leur récolte récemment. Mais comme les sangliers ont une mauvaise vue, il ne peut pas savoir que ce sont ses propres membres du club. Hitomi se demande ce qu'il pourrait bien faire, alors Sora s'approche du sanglier et utilise ses pouvoirs de lavage de cerveau pour le convaincre. Mais cela fonctionne aussi sur les voleurs, qui avouent. En entendant cela, le sanglier principal se met en colère et chasse les petits vauriens. Quand il retourne au club de cuisine, Sora continue d'attirer l'attention de Hitomi et Komori.
tandis que Ranka réalise qu'elle est le Sakura du club. Sora aperçoit alors Jin et va le voir pour lui demander s'il est le petit ami de Ranka. Quand Jin le nie, Sora frotte son nez avec le sien et déclare que c'est ainsi que les chats se saluent. Elle attire alors l'attention de tout le monde et propose de quitter le club de cuisine pour créer avec elle un club de sieste. Malheureusement pour elle, son lavage de cerveau ne fonctionne pas car tous aiment déjà le club de cuisine. Sora n'en revient pas que ses ronronnements n'aient pas marché, alors Jin lui dit de partir si elle veut tant faire une sieste. Sora quitte ensuite précipitamment la pièce en affirmant qu'elle n'a jamais voulu rejoindre le groupe de toute façon, mais Hitomi est triste d'avoir perdu un membre potentiel. Le lendemain, Ranka dit à Jin qu'elle a trouvé un nouveau membre pour le club tout en le léchant contre sa volonté. Cependant, quand il va dans une salle de classe pour rencontrer la fille, il pense qu'elle est un cadavre. Ranka la présente comme Mebi, une fille paresseuse qui mange sa propre mousse pour survivre. Mais quand elle demande à Jin si Mebi peut se joindre à eux, il refuse immédiatement et essaie de s'éloigner. Soudain, l'un des professeurs dinosaures apparaît et leur demande d'amener Mebi à son dortoir, puisqu'ils sont ses amis. Lorsqu'il menace de les écraser, ils acceptent rapidement et disent à Mebi de les suivre. Mebi se déplace au ralenti et essaie de se lever, mais elle tombe au sol et meurt. Frustré, Jin l'aide à la porter jusqu'à son dortoir, la dépose sur le lit et essaie de partir lorsque Ranka le supplie de l'aider à la porter au club le lendemain. Jin fait alors remarquer que les paresseux ne mangent presque rien, donc ce serait une torture pour elle de rejoindre le club. Ranka s'énerve et commence à déshabiller Mebi en affirmant qu'elle a demandé un bain. Alors Jin essaie de se convaincre qu'il ne se soucie pas de voir des animaux sans vêtements. Soudain, Ranka s'enfuit pour chercher du savon et laisse Jin surveiller Mebi quand il se rend compte qu'elle pourrait mourir dans l'eau. Sans autre choix, Mebi la tire du bain et l'aide à se nettoyer pendant que Sora regarde avec un saignement de nez. Une fois que Jin a terminé, Mebi active sa vitesse 8 fois et l'utilise pour lui servir du thé en remerciement de l'avoir laissé rejoindre son club. Apparemment, Ranka lui avait dit qu'ils étaient super gentils et qu'il la laisserait volontiers rejoindre, donc elle n'est plus seule maintenant. Cependant, quand elle dit à quel point elle est heureuse, elle s'épuise et meurt. Juste à ce moment-là, Ranka revient avec Hitomi et Komori qui se disent qu'ils ne pourraient pas se retenir auprès d'une fille sans vêtements. Jin annonce alors que Mebi peut rejoindre le club puisque cela rendrait Hitomi heureuse de toute façon. Lorsque les filles se réjouissent, il appelle Sora pour qu'elle se montre et qu'elle arrête de les espionner. Mais Sora prétend qu'elle passait juste par là pour faire une sieste. Jin appelle mensonge puisque l'histoire de Sora a été honnête tout le temps, montrant comment elle se sent. Cependant, Sora nie vouloir rejoindre leur club et s'enfuit. Le lendemain au club, Hitomi dit aux gars qu'ils ont reçu beaucoup de légumes du président qui a dit qu'ils ont maintenant la priorité. Elle dit ensuite à Jin qu'il pourrait avoir un nouveau membre alors qu'il remarque la queue de Sora les traquer à travers la fenêtre. Quelques instants plus tard, ils s'assoient tous pour manger une sauce au curry faite à partir des légumes. Mais parce que Mewbi n'est pas habituée à de nouveaux aliments, elle meurt. Le jour suivant, la présidente du conseil scolaire, Miki, dit aux étudiants de signaler toute relation interespèce inhabituelle, avertissant qu'un certain groupe pourrait déjà le faire. Après l'assemblée, Miki retourne dans sa tanière où elle enlève ses vêtements et rejoint ses frères rats taupes sans vêtements qui la traitent comme leur reine. Miki se plaint de devoir porter des vêtements devant tout le monde, ce qu'elle trouve humiliant, mais les autres rats l'assurent qu'ils n'ont rien vu. Miki demande ensuite un rapport sur le club de cuisine, alors les rats taupes commencent à montrer des images d'eux filmant sous la jupe de Hitomi pendant qu'elle s'enfuit. Ensuite, ils montrent Mewbi qui meurt. Après, ils montrent Komori à la recherche de nourriture délicieuse, mais quand il lui demande quelle est la chose la plus délicieuse qu'elle ait mangée, elle dit que c'est les déchets de sa mère. Miki demande si c'est tout, alors le rat mentionne que Sora est un membre fantôme, mais avertit qu'elle est un chat. Miki comprend, mais se demande comment le groupe impie s'est formé au départ, alors elle pose des questions sur Jin et Ranka. Les rats la préviennent que son cœur pourrait lâcher à cause du choc, mais Miki insiste pour faire son devoir. Quand elle voit la vidéo de la langue de Ranka sur le corps de Jin, elle peine à se contenir. Elle déclare ensuite que la source du mal est Jin, qui essaie de construire un harem multi-espèces et dit à ses hommes d'en obtenir des preuves. Plus tard, les rats enregistrent pendant que Jin cuisine seul avec Hitomi, mais quand il perd sa concentration en rêvant, Ranka arrive pour lui lécher le visage. Jin avertit qu'Hitomi est la plus importante du club de cuisine, mais Ranka se met simplement à la lécher aussi. Jin se précipite pour éloigner Ranka quand un groupe de lionnes apparaît soudainement et demande qui est Jin. Quand Jin demande ce qu'elles veulent, elle l'attrape et essaie de partir, mais Ranka insiste sur le fait qu'elles ne peuvent pas parce qu'il est son partenaire. Cependant, ils l'attrapent aussi et partent. Quelques instants plus tard, ils arrivent devant le lion principal de l'école nommé Kang. Jin essaie de confronter le Mufasa économique sur ce qui se passe, mais Ranka continue d'intervenir avec sa grande bouche. Les lionnes essaient de les garder en ligne, mais King leur demande de les libérer,
car il se rend compte que Jin est le genre d'homme qu'il pensait. Il ordonne alors à Gin de le suivre pendant que les lionnes portent le grand sac sur son trône. Dehors, King montre à Gin une impala nommée Shiho alors qu'elle pratique ses sauts en longueur. Confus, Jin demande ce qu'elle a de spécial, alors King avoue qu'elle est sa partenaire désirée. Quand Jin rappelle à King qu'il est un lion, King souligne que Jin est le seul à avoir une relation interespèce. C'est pourquoi il a demandé son aide. Ranka suggère immédiatement de l'aider, mais Jin essaie de fuir cette folie quand il est attaqué par les lionnes. Alors que Jin se fait tabasser, King lui demande son conseil. Plus tard, le défiguré Jin rappelle à King que Mickey sévit contre les relations non naturelles, mais King insiste sur le fait que ses sentiments sont nés naturellement dans son cœur. À cela, Jin demande ce qui l'a fait tomber amoureux d'elle, alors King explique qu'il y a quelques jours, alors qu'il attendait son déjeuner avec faim, il a regardé dehors et a vu Shiho, et c'était le coup de foudre. Jin lui dit que c'était juste la faim, mais King insiste que c'était quelque chose de plus. En entendant cela, Ranka demande s'il lui a déjà dit ce qu'il ressent, alors King se lamente qu'il a essayé plusieurs fois, mais il n'y avait pas d'échappatoire à son harem. Jin exige immédiatement qu'il aille la voir lui-même et se demande comment il a même réussi à avoir un harem. À cela, King révèle que sa seule fonction est de vaincre les autres lions cherchant à prendre son harem. Jin demande aux filles si elles sont là juste pour sa force, mais elles expliquent que c'est plutôt sa crinière qui les rend folles, donc si quelque chose arrivait à ses cheveux, elles l'abandonneraient pour le magasin de lait. Juste à ce moment-là, Jin exige que King aille à Shiho lui-même, alors King prend sur lui et part avec son harem. Ranka se demande si les choses vont vraiment s'arranger, mais Jin lui assure que King est condamné. À partir de ce moment, King essaie de s'approcher de Shiho, mais ne fait que l'effrayer parce qu'il la regarde comme si elle était un dessert. Quand Jin voit à quel point ça se passe mal, il insiste sur le fait que différentes espèces d'animaux ne peuvent jamais être un couple. Le lendemain, Jin dit à King d'abandonner, mais il commence à pleurer à l'idée de son rejet. Soudain, un autre lion apparaît pour défier King, et il utilise Shiho comme otage. Il exige le harem de King en échange de son dîner, mais King refuse de les abandonner. Juste à ce moment-là, 3 autres lions se liguent pour attaquer le roi lion, mais quand l'un d'eux se vante d'avoir mangé Shiho, King passe en mode Super Saiyan et expulse les idiots de la salle de classe. Il s'approche ensuite de Shiho et de son adversaire, menaçant d'attaquer, mais utilise soudain ses griffes pour arracher sa propre crinière. À ce moment-là, il dit au prétendu balafré de laisser Shiho, car son harem le quittera, et en effet, les filles le quittent immédiatement. Après que King s'excuse d'avoir entraîné Shiho dans ses histoires, Shiho demande ce qu'il voulait lui dire. King avoue qu'il veut être son partenaire, mais Shiho explique qu'elle n'est pas en chaleur et demande s'ils peuvent juste être amis sans avantage. King est d'accord et Jin est surpris que King ait en quelque sorte réussi à conquérir la fille. Les Rataup montrent à Mickey la fin heureuse, mais elle insiste sur le fait que Jin aide maintenant d'autres animaux à former des relations contre nature. À cause de cela, elle ordonne à ses rats de lui apporter Jin, mais il rapporte plus tard que Jin a refusé d'aller n'importe où avec des rongeurs qui parlent. Sans choix, Mickey met ses vêtements à contre-cœur et se dirige vers le club de cuisine. Sur le chemin, Sora les repère, alors ces hommes décident de se sacrifier pour la protéger et sa mission. Quand Mickey arrive au club, elle enlève ses vêtements et accuse Jin d'être un homme cultivé et de créer des harems artificiels. Jin nie les accusations juste au moment où King entre et propose de lui donner des conseils sur les harems en échange de son aide. À ce moment-là, Mickey déclare que le club de cuisine est dissous, mais Hitomi lui demande de reconsidérer car il voulait juste cuisiner. Mickey lui dit de renvoyer tout membre non humain du club et Jin est ravi de l'entendre jusqu'à ce que Ranka arrive avec les Rataup qui disent qu'elle les a sauvés. Il supplie Mickey de reconsidérer car les membres du club sont apparemment juste des amis, alors Mickey accepte mais insiste sur le fait qu'ils les surveilleront de près en partant. En raison de la perte du roi, son trône est resté vide et a donné naissance à la plus grande bataille territoriale de l'école. Cependant, ce matin-là, Jin est allée à l'école avec Ranka en laisse lorsqu'elle a soudainement réalisé qu'elle était son animal de compagnie. Jin a insisté qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour lui de l'accompagner à l'école, alors elle a commencé à paniquer. Plus tard au club de cuisine, Jin demande à Ranka pourquoi elle ne rejoint pas la guerre de territoire, mais elle insiste sur le fait que son territoire est là où il est. Le groupe pense que la guerre n'est pas un gros problème si les professeurs n'ont pas intervenu, mais Komori révèle une rumeur selon laquelle le nouveau roi recevra 100 ans de nourriture et pourra faire ce qu'il veut. Jin dit que ce ne sont que des rumeurs stupides, mais Mei insiste sur le fait qu'il y en a une qui pourrait être vraie. Apparemment, un élève d'une autre école se rend à leur école, c'est pourquoi ils ont trouvé des carnivores enterrés dans les murs du campus. Komori insiste sur le fait que leur école est clairement la cible, alors Ranka promet de les protéger tous en tant que chef de la meute. Quand Gin lui rappelle qu'elle n'a même pas pu vaincre un ours,
Ranka insiste qu'elle deviendra plus forte comme sa sœur aînée. Hitomi demande alors d'où vient Ranka, alors Ranka dit qu'elle vient du nord, où les températures sont de moins 20 degrés. Quand elle avait froid, sa sœur lui prêtait son manteau. Cependant, lorsque Ranka a voulu déménager et fonder une meute avec d'autres animaux, elle s'est disputée avec sa sœur et elles ne se sont pas parlé depuis. Pendant ce temps, une meute de loups observe depuis l'extérieur et informe sa sœur, Feral, que c'est vraiment Ranka. Feral s'inquiète que Ranka ne la reconnaisse pas quand elle la verra, mais les loups la rassurent en disant qu'elle n'est pas partie depuis si longtemps. Soudain, ils ont tous remarqué Jin repousser Ranka. Alors Feral promet de faire payer quiconque est impoli envers sa sœur. Jin se retrouve bientôt entouré par la meute, tandis que Feral attrape Ranka et échange des fluides buccaux pour la saluer. Quand Komori fait remarquer que Feral est assez grande, Jin explique que les animaux qui vivent dans les régions froides deviennent plus grands pour maintenir leur chaleur corporelle. Feral est probablement devenue plus grande car elle prêtait souvent son manteau à Ranka. En entendant cela, Feral se détourne pour pleurer de joie car elle peut enfin être fière de sa taille. Ensuite, elle appelle Jin un chimpanzé prometteur. Les filles se demandent si Feral est là pour la guerre de territoire, mais Feral dit qu'elle veut juste que Ranka rentre à la maison avec elle. Ranka refuse de rentrer et explique qu'elle a fondé une nouvelle meute avec Jin en tant que mari et femme, alors Feral se fâche et accuse Jin d'avoir forcé sa sœur. Cependant, lorsque Ranka insiste sur le fait que Jin est important pour elle, Feral prévoit de le faire entrer dans sa meute en l'embrassant profondément. À ce moment-là, Ranka menace de ne jamais pardonner à Feral si elle fait quoi que ce soit à l'un de ses amis. Donc Feral se fâche contre Ranka pour l'avoir défiée et essaie d'attaquer jusqu'à ce que Ranka lui dise qu'elle la détestera si elle ne s'en va pas. Feral s'effondre immédiatement et doit être emporté par le reste de la meute, tandis que Ranka se lamente de devoir gérer la folie de sa sœur. Pendant ce temps, Shio rompt avec King pour pouvoir se concentrer davantage sur sa pratique, puis elle s'enfuit, laissant King le cœur brisé. En même temps, Feral met des carnivores dans les murs quand une hyène nommée Yena arrive et demande si c'est eux qui ont causé des problèmes à leur école. Le loup explique qu'il ne faisait que défendre quelqu'un, mais Yena dit qu'elle veut se battre avec le plus fort. Alors qu'ils se préparent à s'affronter, Feral entend sa sœur à proximité et s'enfuit pour se cacher, ce qui fait se demander à Yena ce qui est si spécial chez Ranka pour effrayer cette énorme monstruosité. Soudain, une meute de lions apparaît pour les défier, puisqu'ils ont effrayé le loup géant. Ranka essaie de défendre Jin, mais les lions rient à son nez et tentent d'attaquer, mais Yena les abat d'abord. Apparemment, les hyènes sont d'excellentes chasseuses et les seuls carnivores capables de battre un lion dans un combat. Alors que Yena les met en déroute, quelques hyènes femelles acclament, ce qui ennuie Yena. Elle va ensuite confronter Gin à propos du besoin d'une femme pour la protection de Ranka. Alors Jin souligne que Yena est aussi une femme. Les autres hyènes s'inquiètent que Gin puisse perdre la vie pour avoir révélé la vérité taboue, mais Yena s'en va simplement. Le refus. Plus tard, au club de cuisine, Jin trouve Yena en train de renifler Hitomi et demande avec colère ce qu'elle veut. Alors Yena insiste sur le fait qu'elle ne partira pas tant que Jin n'admettra pas qu'il est un homme. Jin admet rapidement qu'il est un homme pour se débarrasser d'elle, mais Yena ne le croit pas, démontrant sa force incroyable de mâchoire en montrant ce qu'elle peut faire à un gros os dur. Jin fait remarquer que les hyènes femelles peuvent faire ça aussi, alors Yena menace de l'écraser comme une tomate, mais reste sans voix lorsque Komori fait de même avec une pastèque. Yena prévoit ensuite de casser quelque chose de plus dur et le remet à Mei, mais quand elle l'attrape, elle meurt. Jin accuse Yena d'être une meurtrière aux croyances dépassées sur ce qui fait un homme, alors Yena monte sur la table et décide de sortir sa dernière carte. Pendant ce temps, l'Erataupe informe Miki que Yena commence une guerre. Alors Miki insiste sur le fait qu'ils ont la responsabilité de protéger tous les étudiants et demande les images. Cependant, il voit Yena essayer d'enlever son pantalon pour Jin, insistant sur le fait que cela ne fera pas mal. En attendant, Yena dit qu'elle peut montrer la preuve qu'elle est un mâle et se souvient d'avoir été taquinée par d'autres hyènes pour être une femelle. Quand elle est rentrée chez elle, son père s'est excusé de ne pouvoir lui offrir que les vêtements usés de son frère, alors Yena a dit qu'elle détestait son visage. Cependant, ce jour-là, son père lui a rappelé qu'elle ressemblait à sa défunte mère, qui pouvait même battre un lion. De retour au présent, Jin annonce que même les hyènes femelles ont des BBC, hein? Donc, ça ne prouverait rien. Soudainement, Yena se souvient de toutes les conversations avec sa famille et réalise qu'elle est vraiment une femme. Tout le monde dans le club l'encourage pour avoir enfin échappé à son illusion, mais Yena insiste que ce sont tous des mensonges et s'enfuit en pleurant. Après, Ranka dit à Jin qu'il est gentil et lui saute dessus pour lui lécher le visage. Dehors, alors que Feral observe, elle est contente que Ranka aille bien, mais elle veut toujours tuer Jin. Komori fait remarquer que Feral les suivait apparemment encore, alors Ranka exige qu'elle rentre chez elle ou sinon, quelques jours plus tard, l'école annonce une journée sportive, ce qui excite Ranka pour que leur club y participe.
mais tout le monde se désiste car ils sont sûrs de perdre. Cependant, quand Ranka se retrouve seule, Mayubi lui dit qu'elle aimerait concourir. Alors Ranka promet de l'accompagner à chaque étape du chemin. Plus tard, Ranka et Mayubi essaient de s'entraîner pour une course à 3 jambes, mais après seulement un pas, Mayubi tombe et meurt. Soudain, les Rataupes se montrent et indiquent que l'arrière de Mayubi écrasait un de leurs hommes. Après l'avoir libéré, ils expliquent qu'ils effectuent des travaux d'entretien sur le terrain de l'école, mais qu'ils rencontrent des accidents. Ranka propose alors de les aider, ce qui servirait également d'entraînement pour que Mayubi développe son endurance. Malheureusement, Mayubi est extrêmement lent, mais quand ils se souviennent de la dette qu'ils doivent à Ranka, les rats acceptent de travailler ensemble. Cependant, lorsque Mayubi continue simplement de mourir, ils réalisent qu'ils ne font aucun progrès. Plus tard, Hitomi et Jin se dirigent vers le terrain, et Jin se demande si Hitomi veut se confesser, mais en fait, elle lui montre juste Ranka et Mayubi qui s'entraînent secrètement dur pour le jour du sport. D'une manière ou d'une autre, les Rataupes ont également été inspirés pour faire leur travail lorsqu'ils ont vu le refus de Mayubi d'abandonner. Alors, ils souhaitent bonne chance à Mayubi dans la compétition. En voyant cela, Hitomi dit à Gin qu'ils doivent simplement concourir. Le lendemain, les animaux sont motivés, y compris Ranka, quand Kuro s'approche soudainement aussi prétentieux que jamais. Jin souligne son nouvel équipage d'ânes, alors Kuro le blâme pour sa chute de popularité, mais se vante d'être un champion du monde dans un jeu de cartes d'ânes. Cependant, lorsqu'elle mentionne le plan pour gagner la journée sportive, Kuromi leur dit qu'ils ont besoin d'au moins 5 membres pour former un groupe, mettant fin à tout espoir. Juste à ce moment-là, Mayubi arrive à vitesse normale et tout le monde se demande comment c'est possible. Mais Mayubi dit qu'elle s'est simplement réveillée comme ça et qu'elle est prête à gagner les jeux. Quelques instants plus tard, elle tombe et meurt à nouveau. Ensuite, ils l'emmènent à l'infirmerie où le médecin confirme qu'elle a un léger rhume, ce qui a augmenté son rythme cardiaque et l'a rendu plus rapide. L'équipe conseille à Mayubi de se reposer, mais Mayubi insiste sur le fait qu'elle peut enfin aider l'équipe dans son état. Cependant, Ranka lui dit que la seule chose qui compte est la santé de Mayubi et promet de lui offrir la victoire en cadeau. Après que les étudiants se soient rassemblés et que Miki ait annoncé l'ouverture de la journée sportive, Ranka se prépare à participer à une course avec un guépard et un cheval. Cependant, les 3 animaux sont mis hors course par des bananes grâce à un chimpanzé tricheur nommé Pan. Jin se fâche, mais les chimpanzés se moquent d'eux en continuant à gagner chaque course en trichant. Finalement, les chimpanzés marquent 150 points, tandis que le club de cuisine a 0. Ranka se fâche des résultats et pique une crise tandis que ces affreux sourient de leur succès. Ranka envisage d'abandonner, mais Jin la convainc de se ressaisir et d'offrir à Mayubi le cadeau qu'elle avait promis. Touché, Ranka saute sur Jin et le remercie pour ses encouragements. La prochaine étape est une course athlétique qui rapporte 300 points à l'équipe gagnante. Alors Kuro et les ânes distribuent des cartes pendant que Kuro déplore de ne pas avoir la chance de gagner une salle de club. Jin apparaît ensuite et dit aux ânes de participer à la course. Mais quand ils sont sur le point d'abandonner dans la neige, Jin leur dit que Napoléon a pu traverser les Alpes parce qu'il montait des ânes. Avec cela, les ânes reçoivent un coup de pouce et dépassent les chimpanzés. Ensuite, il y a un match de bras de fer, donc Komori affronte le gorille et gagne, grâce aux légendes qui disent que sa force de préhension atteint 1 tonne. Pendant ce temps, les chimpanzés s'énervent parce que les humains rattrapent leur retard. Alors Pan suggère qu'il fasse quelque chose à ce sujet. Ensuite, Hitomi se prépare pour le cours de natation. Mais quand les filles s'en inquiètent, elle prévoit de faire de son mieux puisque Jin était aussi sur le 3e parcours, se transformant en momie pour remporter la course. D'un autre côté, Hitomi se prépare à nager quand les singes apparaissent et l'endorment avec un gaz soporifique. Plus tard, Jin arrive à l'infirmerie comme un zombie, mais reprend ses esprits quand il entend que Hitomi a des ennuis. Le médecin leur dit qu'ils l'ont trouvé endormi à côté d'un tissu, alors Komori reconnaît qu'il s'agit d'herbes utilisées pour fabriquer des somnifères, ce qui signifie que les chimpanzés étaient derrière cela. Quand ils essaient de décider d'un remplaçant, Komori va dormir et Jin dit que Ranka doit préserver ses forces pour le dernier plat. À ce moment-là, Mayubi sort du lit et propose de nager. Jin fait remarquer qu'un paresseux ne pourrait pas nager aussi loin, mais Mayubi insiste sur le fait qu'elle veut être utile à tous et nager tout le chemin. Peu de temps après, la course de natation commence et la foule est choquée de voir Jin porter Mayubi pour concourir. Tout le monde suppose qu'elle va se noyer, et elle manque de le faire quand elle commence à saluer Ranka. Cependant, les chimpanzés observent et reconnaissent que les paresseux sont de bons nageurs, mais ils prévoient de la saboter. Jin s'inquiète que Mayubi ne puisse jamais terminer, mais Ranka insiste sur le fait qu'ils se sont entraînés dur pour ce moment et demande à Jin d'avoir foi en Mayubi. Soudain, Pan apparaît avec cette vilaine tête dans un bateau, puis elle essaie d'éliminer Mayubi en prenant la tête. Mayubi commence à couler, alors Jin lui lance une bouée pour qu'elle s'y accroche. Mais Mayubi l'ignore et continue la course. À ce moment-là, le reste des étudiants pensent que Mayubi pourrait vraiment réussir. Alors ils commencent tous à l'encourager à continuer, y compris les hyènes de la meute de loups et les rats taupes. Mayubi s'arrête bêtement pour saluer et commence à couler.
Alors Jin menace de mettre fin à sa vie si elle se noie et ne finit pas. Quelques instants plus tard, Mayubi arrive de l'autre côté et Ranka la tire pour lui lécher ses félicitations. Jin félicite Mayubi d'être arrivée jusqu'à la fin. Puis elle meurt comme d'habitude. Après, Jin fait signe à Ranka de ramener la victoire à la maison, alors elle part en courant et rattrape Pan puisque les loups sont des maîtres de la chasse. Pan prévoit de tricher à nouveau et sort un taser pour éliminer Ranka. Mais Ranka le mord en deux et apparaît derrière Pan. Quand Pan implore la pitié, Ranka menace de la mordre en deux si elle s'en prend à l'un des membres de sa meute. Pan s'effondre alors, laissant Ranka courir devant et remporter la course. Lors de la cérémonie de remise des prix, Ranka décroche la première place, mais Kuro a l'air triste. Cependant, lorsque ses ânes annoncent que le club de cuisine leur prêtera une partie de leur salle, Kuro pleure et les remercie. Ranka annonce ensuite que le club est officiellement reconnu comme une meute et le cache avec le reste de ses autres affaires. Quelques jours plus tard, les étudiants se préparent à accueillir un visiteur spécial et doivent choisir des papiers pour décider des décorations dont ils s'occuperont. Tandis que tout le monde choisit quelque chose de facile, les doigts maudits de Ranka choisissent quelque chose de très difficile. Finalement, c'est Jin qui finit par faire le travail manuel tout seul. Plus tard, une limousine rouge arrive et les étudiants commencent à applaudir lorsqu'une des espèces les plus rares, la fille panda Mei, sort. Ensuite, ils se retrouvent dans le bureau du directeur où son manager, Fang, explique qu'il décidera si elle sera inscrite à l'école. Le directeur a offert à Mei des feuilles de bambou, mais elle a fait une crise quand elle a vu que ce n'était pas le type coûteux qu'elle aimait et a commencé à partir. Fang passe immédiatement un appel pour transporter par avion les feuilles spéciales pour Mei et dit à l'école qu'elle devra couvrir le coût. Jijitsu pense que cela pourrait être une élève problématique puisqu'elle a déjà été gâtée par son pays d'origine. Ensuite, Miki doit être la guide touristique de Mei, mais Mei exige qu'elle fasse quelque chose de drôle d'abord ou elle part. N'ayant pas d'autre choix, elle dit à ses rataupes de faire le truc et ils arrachent son uniforme scolaire. Mais seul Fang profite de la vue pendant que Mei est déjà partie. Elle décide de se promener seule quand elle tombe sur King et lui demande ce qu'il fait là. King dit qu'il envisageait de couper sa crinière, mais comme Shio l'a rejeté, il n'était pas sûr. Alors Mei la coupe pour lui et s'enfuit pour l'utiliser comme déguisement. Soudain, elle sent quelque chose de divin qui s'avère être des raviolis panda de Jin au club de cuisine. Hitomi se demande si Mei choisira de rester dans leur école, alors Ranka souligne la source chaude qu'ils ont faite pour elle juste pour qu'elle se joigne. Soudain, Mei arrive et commence à manger tous les raviolis, tandis que tous se demandent qui est cette petite gourmande. Komori manque de perdre la vie et ses tympans avec un cri strident, mais Mei insiste calmement pour que Jin lui en prépare d'autres. Lorsque Jin la gronde, Mei se souvient de son déguisement et révèle qu'elle est le panda. Les filles supposent qu'elle a suivi l'odeur des boulettes de panda, donc Mei s'attend à recevoir le traitement habituel des pandas et demande plus de boulettes. Cependant, Jin la traite de panda stupide et refuse de céder. Mei se met en colère et exige plus, alors Jin la jette littéralement dehors et ferme la porte sur elle. Face. Mei menace de faire exécuter Jin lorsque Fang arrive en courant et demande ce qui ne va pas. Mais Mei ne comprend pas pourquoi Jin ne veut pas obéir. Le lendemain, Jin refuse de nouveau Mei, alors Fang prévient que Jin serait exécuté pour avoir causé du stress à un panda dans son pays. Mais Jin dit qu'il s'en fiche. Ranka explique alors qu'ils décident tous ensemble de ce qu'ils cuisinent, donc Mei a une idée. Plus tard, Komori reçoit une délicatesse légendaire, qui est en réalité du crottin de chauve-souris séché, et est acheté par Mei. Ensuite, Mebi reçoit un scooter qui lui permet de se déplacer facilement, et se fait également acheter. Ranka accepte lorsqu'il propose d'intégrer tous les fans de Mei à son groupe, et ils finissent par convaincre Jin de faire les raviolis panda. Jin n'est pas surpris que Mei les ait achetés, mais même Hitomi a été séduite par un tablier de soie coûteux. À cela, Jin cède, mais insiste sur le fait que Mei doit aussi aider. Mei se met au travail, mais quand Jin continue de la commander, elle insiste sur le fait qu'elle ne le fera plus et jette sa patte par terre. Jin lui dit immédiatement de ramasser la nourriture et arrête Fang quand il essaie de l'aider. Mei n'a donc pas d'autre choix que de nettoyer son désordre, ce qui commence étonnamment à l'exciter. Cependant, elle se désintéresse lorsque Jin lui dit cruellement de garder ses mains en mouvement. Quelques minutes plus tard, Mei termine avec les boulettes et ils l'applaudissent tous pour avoir réussi. Mei court dans un coin pour les garder pour elle et quand elle les goûte, Jin lui dit qu'elles sont probablement meilleures que la veille. À ce moment, Ranka demande si Mei veut rejoindre le club, mais Fang interrompt et dit qu'il n'a même pas décidé si elle s'inscrit. Ranka l'assure que Jin est toujours gentil, mais Jin dit qu'ils n'ont pas besoin d'un panda égoïste. Mei demande ce qu'elle doit faire pour entrer dans le club, alors Jin ferme la bouche de Ranka et dit qu'elle doit obtenir l'accord de tous les membres actuels. Et il y a un autre membre dans le club. Le lendemain, Mei arrive à l'école et décide de s'inscrire à plein temps. Quand elle entre, elle se demande qui est le dernier membre du club.
mais elle suppose que tout ira bien puisqu'elle est un panda. Cependant, quand elle ouvre la porte, Sora panique et se cache sous un placard. Mei Mei essaie de se présenter, mais Sora lui souffle dessus. Alors Jin explique que les chats domestiques n'acceptent pas rapidement les nouveaux venus. Ils doivent soit chasser le panda ou donner la priorité à Sora, qui était là en premier. À ce moment-là, Jin emprisonne Mei Mei et Sora reprend son état normal et s'assoit avec le reste du club. Mais lorsque Hitomi essaie de parler de Mei Mei, Sora se renferme de nouveau. Mei Mei reste dans le même état pendant que les autres filles rangent pour la journée. Jin conseille ensuite à Mei Mei d'abandonner, mais elle insiste sur le fait qu'elle ne partira pas tant que Sora ne l'aura pas accepté. À ce moment-là, le club n'a d'autre choix que de laisser Mei Mei seule dans la cage pendant la nuit. Soudain, Mei Mei remarque que Sora entre avec des yeux verts brillants qu'elle trouve jolis. Mei Mei dit alors qu'elle n'a pas l'intention de quitter le club de cuisine, même si Sora ne l'accepte pas, car c'est le plus amusant qu'elle ait jamais eu, même si elle n'a jamais manqué de rien. En entendant cela, Sora se souvient qu'elle a aussi reçu l'admiration des gens, mais cela n'a jamais été le même que lorsqu'elle a rejoint le club de cuisine. À ce moment-là, Sora sort du club en courant vers la chambre de Jin. Le lendemain matin, Mei Mei se réveille avec une couverture sur elle et un rat à l'extérieur de sa cage. Donc elle en déduit que Sora doit l'avoir laissé là en cadeau. Juste à ce moment-là, Feng et les autres la rejoignent et elle explique que Sora lui a donné son approbation. Mais personne ne la croit jusqu'à ce que Sora saute par la fenêtre et s'approche de Mei Mei pour la câliner. Mei Mei la remercie ensuite pour le rat, mais Sora sourit et s'enfuit en la laissant perplexe. Cependant, Jin explique que c'est ainsi que les chats montrent de l'affection, alors Hitomi lui souhaite la bienvenue dans le club. Ranka lui dit alors qu'elle doit lécher le chef en signe qu'ils sont membres de la meute, mais Mei Mei finit par lécher Jin à la place. Lorsque Ranka explique qu'elle voulait dire elle-même, Mei Mei accuse Jin de l'avoir trompée d'une manière ou d'une autre. Plus tard, les filles se détendent dans la source chaude que Jin a construite. Alors Ranka se demande comment Mei Mei n'a pas attrapé un rhume, jusqu'à ce qu'elle révèle qu'elle avait une couverture. Pendant ce temps, Jin soigne un rhume et attrape rapidement la même couverture. Quelques jours plus tard, le père et le frère de Yena lui demandent comment elle vit le fait d'être une femme. Alors elle insiste sur le fait que rien n'a changé. Ils lui disent ensuite que c'est bien d'être elle-même, même si elle n'est pas comme une femme, et Yena se rend compte qu'elle ne sait même pas ce que c'est que d'être une femme. Plus tard à l'école, Yena élimine quelques prédateurs de sommet et continue de se demander pourquoi elle ne se sent pas comme une femme. À ce moment-là, elle se dit qu'elle a besoin de quelqu'un à imiter quand Hitomi s'approche et lui offre un mouchoir qui dégage une forte féminité. Pendant ce temps, Feral continue d'observer Ranka depuis l'ombre, admirant à quel point elle est mignonne lorsqu'un petit ratel apparaît et demande à rejoindre sa meute. Elle se présente comme Animitsu, celle que Feral a sauvée l'autre jour quand elle a poussé un ours contre le mur. Animitsu dit qu'elle veut devenir forte comme Feral et supplie de rejoindre la meute, mais ils expliquent qu'elle n'est pas un loup. Animitsu pointe ensuite Yina et lui demande si elle fait partie de la meute de Feral, mais Yina dit qu'elle ne fait qu'observer Hitomi et apprendre ce que cela signifie d'être féminine. Lorsque Yina demande qui est le petit morveux, elle dit qu'elle est membre de la meute de Feral, mais les loups expliquent qu'ils ne permettent qu'une seule femelle dans la meute. Animitsu propose d'être la petite sœur de Feral, mais lorsque Feral dit qu'elle n'a besoin que de Ranka, Animitsu promet de la vaincre et de prendre sa place. Elle court ensuite après Ranka, mais avant qu'elle ne la rattrape, un oiseau la distrait et l'entraîne ailleurs. Pendant ce temps, Yena espionne Hitomi dans une poubelle et observe comment elle mange son déjeuner comme une véritable princesse. Ensuite, elle rejoint Hitomi avec son assiette d'os et essaie de recréer la magie. Mais quand elle demande à Hitomi comment elle s'en est sortie, Hitomi lui dit qu'elle était elle-même. Yina insiste pour être le genre de fille qui vous fait lever les yeux au ciel d'agacement, alors Hitomi lui suggère de parler aux autres membres du club de cuisine. Après cela, il se dirige vers le club et Jin devient jaloux que Yina passe du temps avec Hitomi. Mei Mei demande ce que Yina a, alors Karomi lui dit que c'est une fille avec une saucisse, ce qui choque Mei Mei quand elle va la regarder. Jin dit à Yina qu'elle ne peut pas être comme Hitomi, mais quand elle proteste, il souligne que Hitomi ne parle pas vulgairement, n'a pas l'air sale et ne s'assoit pas comme un homme. À ce moment-là, Yina accuse Jin d'être un harceleur parce qu'il en sait trop. Alors Karomi suggère au hasard que Hitomi fasse semblant d'être comme Yina. Les filles s'associent alors pour changer l'apparence d'Hitomi, mais elle finit par être encore plus éblouissante. Elles ont toutes des saignements de nez et Mebi meurt. Juste à ce moment, Animitsu apparaît et demande à Ranka de se battre avec elle, mais Ranka se cache derrière Jin et dit qu'elle ne veut pas. À ce moment-là, Yina attrape la petite moche et la jette dehors, où le loup lui dit de laisser Ranka tranquille. Soudain, le guide de miel apparaît et comme il a tendance à guider les blaireaux à miel vers les sources de miel, Animitsu se précipite pour le poursuivre. Pendant ce temps, Jin a insisté sur le fait que Yina ne pourrait jamais détourner Hitomi, mais Yina a promis de lui prouver le contraire. Hitomi a progressivement commencé à travailler sur elle-même et, par miracle, elle a vraiment commencé à se comporter comme une femme. Plus tard à la maison, Yina dit à sa famille qu'une de ses amies lui a appris à se comporter comme une femme.
Alors ils deviennent fous en lui disant à quel point c'est une bonne chose. Le jour suivant, Yina essaye de manger comme Hitomi, et lorsqu'elle réussit, même Jin doit admettre qu'elle en a l'air maintenant. Hitomi la félicite pour être enfin devenue une fille féminine, alors Yina propose qu'elles aillent cueillir des fleurs. Soudainement, elle s'arrête et devient gênée en régurgitant les parties non digestibles des os. Jin fait immédiatement remarquer à quel point ce n'est pas très féminin, mais Yina insiste sur le fait qu'elle ne peut pas s'en empêcher car c'est sa biologie. Quand elle s'effondre en pleurant qu'elle ne sera jamais une vraie femme, Mei Mei lui suggère d'être plutôt un garçon manqué. Elle explique que les pandas sont en fait des carnivores, mais qu'ils mangent du bambou parce qu'ils aiment ça et qu'il n'y a rien de mal à faire ce que l'on aime. Juste à ce moment-là, Animitsu arrive, suivi d'un lion qui demande ce que Yina fait avec un groupe de filles. Il menace alors de blesser Animitsu si Yina fait un geste brusque. À ce moment-là, Jin dit à Yina de redevenir un homme car le club ne peut pas gérer les lions. Pendant ce temps, les lions commencent à frapper Animitsu et les filles commencent à crier pour que Jin fasse quelque chose. Mais Jin sait qu'Animitsu va bien car les blaireaux ont des peaux épaisses qui ne peuvent pas être facilement pénétrées. Lorsque les lions ne parviennent pas à l'effrayer, Yina arrive et met les lions idiots KO d'un seul coup en revenant à ses réglages d'usine en tant qu'homme. Ensuite, Animitsu continue de harceler Ranka pour qu'elle se batte, mais Ranka refuse car elle ne voit pas de raison pourquoi. Yina suggère à Animitsu de l'affronter d'abord comme un moyen de rembourser la faveur du club, alors Animitsu accepte. Lorsque le match commence, Animitsu se met sur ses mains et libère une bombe puante de sa queue qui repousse Yina. Mais le vent change soudainement et la dirige vers Jin et Ranka qui s'effondrent à cause de l'odeur, laissant Animitsu être la gagnante. Soudainement, Feral arrive furieuse contre Animitsu pour avoir attaqué Ranka, alors elle la claque au sol et crée un cratère dans le sol. Alors que Feral court vers Ranka, Animitsu se réjouit d'avoir enfin ressenti la douleur pour la première fois. Elle court alors vers Ranka et dit qu'elle n'a pas pu reconnaître la petite sœur de son patron, mais la remercie de l'avoir aidé à rejoindre la meute de Feral. À ce moment-là, Feral essaie de séparer sa tête de son corps jusqu'à ce que Ranka la félicite d'avoir laissé un autre animal rejoindre sa meute. Feral change ensuite son histoire et appelle Animitsu un membre précieux de la meute. Pendant ce temps, Yina part, sachant enfin qui elle est. De retour chez elle, sa famille choisit des robes féminines pour que Yina les essaie quand elle entre pour annoncer qu'elle est redevenue un homme et s'enfuit à nouveau. Le lendemain, Yina s'assoit à côté de Hitomi et la remercie pour toute son aide. Mais quand elle commence à se détendre, Jin la menace de la tuer si elle ne fait pas marche arrière. Off. Quelques jours plus tard, les étudiants partent en excursion à la mer, mais Ranka continue d'agacer Jin alors que habituel. Ils arrivent à la branche maritime de l'école, où le directeur est également une victime inutile de plus gros animaux. Ensuite, ils entrent où ils voient que les uniformes des élèves sont tous des maillots de bain, les salles de classe sont dans l'océan, et leurs dortoirs sont sur un bateau. Jin continue d'être amer, car ils sont tous des animaux, mais il pense que le paysage serait l'occasion parfaite de se rapprocher d'Hitomi. Juste à ce moment-là, une fille baleine nommée Kana se présente pour accueillir les étudiants avec une présentation spéciale. Cependant, lorsqu'elle essaie de l'exécuter toute seule, elle échoue, abandonne et s'en va à la nage. Ranka se demande ce qui s'est passé, alors Hitomi dit que le guide ne mentionne qu'un club de natation synchronisé. Ranka se demande alors si Kana était toute seule et déprimée, ce qui fait réaliser à Jin qu'elle est sur le point d'en faire leur problème. Cependant, il se dit que s'il l'envoie aider Kana, il serait plus facile d'avoir du temps seul avec Hitomi. Alors il motive Ranka en lui parlant du besoin de Kana d'avoir un chef et l'envoie courir pour sauver la situation. Heureusement, Mei Mei décide d'y aller aussi, et Jin est heureux de se débarrasser d'elle. Quelques instants plus tard, Ranka propose que Mei Mei lui enseigne les secrets pour monter un spectacle. Malheureusement, lorsqu'elle demande à Fung de lui apporter un pneu, elle montre juste les déchets peu impressionnants qu'elle fait habituellement en tant que panda. Kana souligne alors que leur club de natation synchronisé est vraiment bon. Quand Ranka demande à leur sujet, Kana dit qu'elles sont les idoles de l'école et qu'elle aimerait pouvoir nager avec elles, mais elles ne la laisseront pas rejoindre. Soudainement, le capitaine du club de natation, Bando, apparaît. Ensuite, Jin consulte le guide de l'école avec Hitomi et réalise que tous les endroits sont trop éloignés pour que les humains puissent s'y rendre rapidement. Hitomi dit alors qu'elle est curieuse de savoir ce que fait Ranka et quand les autres sont d'accord, il décide de revenir en arrière et de le découvrir. Pendant ce temps, Ranka demande pourquoi Bando ne laisse pas Kana rejoindre le club. Donc elle explique que les baleines ne peuvent pas suivre les dauphins, donc elle ne peut pas permettre à Kana de gâcher leur spectacle. Quand Kana lui sourit, Bando se fâche, mais les belugas ont toujours l'air de sourire, mais Bando s'éloigne en nageant avec colère. Ensuite, Ranka dit à Kana qu'elle n'a pas besoin des filles méchantes, et qu'elle peut faire un spectacle avec elle à la place. Cependant, Kana leur dit qu'elle veut toujours rejoindre le club de natation parce qu'elle a été tellement émue la première fois qu'elle a vu leur spectacle, qu'elle a jailli de l'eau de son event. Juste à ce moment-là, Jin arrive avec les filles qui veulent aider. Alors Jin
suggèrent que Kana utilise son propre talent qui est le chant. Jin leur dit que le surnom du beluga est le canari de la mer, donc elle peut montrer son talent sans avoir à sauter partout. Ranka suggère qu'elle fasse leur propre spectacle et assure à Kana que lorsque Bando verra à quel point elle se débrouille bien, elle n'aura pas d'autre choix que de la laisser rejoindre. Plus tard, Jin semble satisfait en regardant Hitomi en maillot de bain, il félicite donc Ranka pour enfin avoir bien travaillé. Les filles se dirigent ensuite vers l'eau pour s'entraîner quand Jin réalise qu'il n'aura jamais de temps libre avec Hitomi à ce rythme. Pendant ce temps, les filles décident de nager autour de Kana pendant qu'elle chante, mais Kana finit par pousser un cri de mort qui leur perce presque les tympans et les tue, sauf Miyabi qui meurt de nouveau. Ce soir-là, les animaux mâles deviennent fous, tandis que Jin maudit le jour de sa naissance. Ses colocataires se sont avérés être un couple d'hommes, mais lorsque l'un d'eux insiste sur le fait qu'il ne dort jamais 2 fois avec le même homme, le partenaire pense qu'il y a un autre homme et pleure son chagrin. Jin prend une pause à l'extérieur de la pièce lorsque Bando s'approche de lui et le supplie d'arrêter Kana. C'est alors que ses amis courent pour la chercher, tandis que Jin se demande pourquoi elle semble complètement différente d'avant. Les filles expliquent qu'elles dorment avec la moitié de leur cerveau, donc quand la moitié méchante de Bando est endormie, sa personnalité change. Bando la pleurnicheuse dit à Jin que même si Kana maîtrise son chant, les baleines et les dauphins sont des espèces différentes, donc ils ne peuvent pas être synchronisés. Puis elle se penche pour supplier et finit par s'endormir. Quand elle se réveille en tant que Bando la fille méchante, elle exige que Jin arrête Kana et s'en va avec les filles. Plus tard, Jin se détend dans le bain pour hommes lorsque son colocataire girafe arrive et lui propose de lui laver le dos. Soudain, sa sœur girafe apparaît pour dire à Jin que son frère est même prêt à être en bas. La girafe avoue qu'il se sent comme Hisoka chaque fois qu'il regarde Jin, alors Jin prend cela comme un signal pour s'enfuir. Après, il trouve Ranka qui essaie toujours d'aider Kana, qui dit qu'elle ne comprend pas comment chanter pourrait être son talent. Cependant, Ranka supplie Kana de faire confiance à Jin car ils ont pu former un club composé de différentes espèces et même remporter la journée sportive de leur école. Kana est surprise par la confiance que Ranka accorde à Jin, mais quand elle commence à l'appeler son mari, Jin lui dit de se taire. Il dit ensuite à Kana qu'elle n'est pas censée chanter avec sa gorge, mais avec son melon, tout comme les dauphins. Il explique que les baleines beluga sont les seules à pouvoir changer leur melon. Alors Ranka assure à Kana qu'elle peut le faire et elle promet d'essayer. Le jour de la finale au bord de la mer, Kana voit la foule et insiste sur le fait qu'elle ne peut pas le faire, mais Ranka lui donne un discours d'encouragement pour la motiver. Dans quelques instants, les filles entrent dans l'eau pour commencer le spectacle. Bando et les filles ne sont pas impressionnées, et quand Kana ne se montre pas, elles se disent qu'elle s'est enfuie. Cependant, Kana se tient soudainement sur l'eau et commence à chanter avec son melon, choquant la foule. Le club de natation est surpris par ses talents, mais pense que le reste du spectacle était toujours très mauvais, alors elle prévoit d'entrer jusqu'à ce que ce soit leur tour. Soudain, Bando ressent une étrange excitation dans sa pastèque, et son autre moitié se réveille et dit qu'elle veut nager. Bando insiste sur le fait que leur espèce n'est pas synchronisée, mais son autre moitié dit qu'elle a presque l'impression qu'elle les appelle. À ce moment-là, les deux moitiés décident de synchroniser leurs sentiments et rejoignent Kana dans l'eau. Alors que Kana continue d'utiliser son melon, Bando est surpris qu'elle réussisse à synchroniser de plus en plus ses mouvements. Finalement, les autres filles rejoignent et admettent que la chanson leur a donné envie de nager. Alors elles nagent toutes ensemble, tandis que Kana pousse la limite de son melon pour faire sauter Bando aussi haut que possible, choquant la foule alors qu'elle atterrit avec un énorme éclaboussement. Après, Bando dit à Kana qu'elles peuvent maintenant créer un spectacle que personne n'a jamais vu auparavant et demande à Kana de la rejoindre. Kana accepte donc et les filles la félicitent. Plus tard, Kana remercie le club de cuisine alors que l'Académie de la Terre rentre chez elle. Plus tard, Jin finit par avoir quelques minutes seul avec Hitomi, mais lorsqu'il essaie de lui avouer ses sentiments, il trouve la girafe qui aime les garçons et s'enfuit pour sauver sa peau. Le lendemain, Jin essaie de porter Maybe dans sa chambre, mais quand Mei Mei et Ranka sautent aussi, il les jette tous et les abandonne. Ensuite, Mei Mei remarque une fille nommée Minako qui espionne et court lui demander si elle est fan, mais la bizarre commence immédiatement à se frapper la tête contre le mur jusqu'à ce qu'elle meure. Plus tard, ils le disent à Jin, donc il explique qu'elle doit être un tarsier et qu'ils ont tendance à se retirer de la vie quand ils sont stressés. Quand Mei Mei demande ce qui a pu la stresser, Jin explique que la simple présence de Mei Mei suffit à causer du stress. Plus tard, pendant leur cours de gym potentiellement mortel, Mei Mei et Maybe restent en dehors de l'activité pour éviter de mourir. Cependant, quand Maybe dit qu'elle aimerait courir avec tout le monde un jour, Mei Mei l'emmène avec elle pour essayer quand elle remarque soudainement Minako à nouveau. Elle décide de prouver à Jin qu'il a tort et tente de l'approcher. Mais quand elle dégage un excès de mignonnerie, Minako saute haut dans les airs, atterrit sur sa tête et meurt. Maybe dit alors qu'elle meurt toujours quand elle ne veut pas, alors elle comprend ce que ressent Minako. Mais elle mourrait aussi avant de pouvoir l'aider.
À ce moment, Mei Mei propose d'aider Maybe à aider la folle juste pour prouver que Jin a tort. Plus tard, Mei Mei essaie de se rapprocher de la fille, mais elle commence à s'énerver. Après qu'ils aient essayé de lui montrer un magazine de panda, mort instantanée. Même utiliser un téléphone de fortune l'a mise en mode colère, et elle a même entraîné Maybe avec elle. Finalement, Mei Mei et Maybe ont présenté Minako au club de cuisine. Ranka essaie de dire bonjour, mais Minako commence à s'affoler et meurt. À cela, Mei Mei explique que Minako meurt quand des étrangers lui parlent, donc elle leur dit de ne pas établir de contact visuel. Elle se vante ensuite qu'elle n'est pas morte parce que Mei Mei cause du stress, mais maintenant elle est amie avec elle. Le groupe donne des messages à Mei Mei pour dire à Minako qu'elle est la bienvenue. Alors Minako les remercie car ils sont si gentils. Elle est tellement heureuse qu'elle essaie de se suicider, mais Maybe la sauve à la dernière minute. Maybe la gifle ensuite au ralenti et lui dit de ne pas laisser ses instincts la dominer. À ce moment-là, Mei Mei s'excite et les serre dans ses bras, les faisant mourir tous les deux. Pendant ce temps, King s'excuse auprès de Shio d'être trop excité dans son pantalon, mais lorsque Shio lui dit qu'elle est enfin en chaleur, King promet de faire vite. Ouais, mécanicien. Il l'entraîne avec un enthousiasme dans la forêt pour 50 tours de martèlement, mais Shio lui dit qu'elle veut qu'il rencontre d'abord ses parents. Plus tard, un typhon arrive. Alors les Rat-Top avertissent Miki qu'il devrait se mettre à l'abri, mais elle est trop distraite en se demandant si elle devrait démissionner de son poste de présidente lorsqu'une inondation survient et les emporte. Plus tard, un des enseignants informe les élèves que le conseil étudiant et les dortoirs souterrains ont été inondés, donc ils devront tous partager leur chambre. Cependant, lorsque Jin tente de refuser, le professeur le menace de l'empaler et met fin à la conversation. Plus tard, la colocataire d'Hitomi la trouve, et alors qu'elle se dirige vers la chambre, elle demande s'il est vrai que les humains sont toujours en chaleur. Quant à Jin, il promet de faire regretter à son nouveau colocataire d'être entré dans sa chambre, alors les filles prévoient de le surveiller plus tard. Ce soir-là, Jin est choqué de trouver Miki dans sa chambre sans vêtements, mais l'appelle immédiatement une creep. Miki insiste sur le fait que Jin ne pourrait pas être plus indécent de leur point de vue. Elle lui demande alors s'il aimerait être président du conseil étudiant. Jin demande pourquoi, alors elle se rappelle le jour du sport et la présentation au bord de la mer où il a amené différentes espèces à travailler ensemble. Il a même aidé d'autres personnes à établir des relations interespèces et l'humeur de l'école est plus joyeuse depuis. À ce moment-là, Miki comprend que ce que veulent les étudiants, c'est ce que Jin fait déjà. À ce moment-là, Jin imagine marcher à l'école avec Hitomi et révéler que, en tant que président du conseil, il a utilisé son pouvoir pour renvoyer tous les animaux dans la forêt afin qu'il puisse être seul avec elle. Si Ranka apparaissait un jour, il lui donnerait un os et la renverrait dans la nature, ce qui rendrait Hitomi encore plus amoureuse de lui. Quand Miki entend parler de son école de rêve, elle lui dit qu'il ne peut pas utiliser le pouvoir digne du président à des fins personnelles. Mais Jin lui répond qu'elle n'est pas bien placée pour parler de dignité. À cela, Jin exige qu'elle porte ses vêtements devant lui, donc Miki n'a pas d'autre choix que de subir la gêne de porter ses vêtements. Après que Miki change d'avis sur le fait de le faire président, ils entendent un vacarme à l'extérieur. Là, ils trouvent plusieurs étudiants qui disent qu'ils ont à peine l'occasion de parler à Miki quand elle est sous terre. Les Rat-Top encouragent Miki à les aider, alors Miki annonce qu'elle rencontrera chaque étudiant un par un et entre avec le premier. Quand Jin se lamente que c'est sa chambre, les animaux le poussent et continuent de rencontrer Miki jusqu'à ce que le dernier étudiant parte. Ensuite, Miki s'excuse pour le désagrément, mais s'inquiète de ne toujours pas être d'accord avec les relations entre espèces. À ce moment-là, Jin souligne qu'elle a parlé à chaque animal individuellement, donc c'est elle qui engage le plus de relations interespèces. Quand Miki réalise qu'elle n'a pas à renoncer à être présidente, elle est si heureuse qu'elle enlève tous ses vêtements, même ses sous-vêtements. Jin essaie immédiatement de la couvrir quand les filles entrent et n'en croisent pas leurs yeux. Plus tard, Miki s'excuse auprès des filles pour avoir causé des problèmes, alors elles lui disent que c'est bon si elle veut enlever ses vêtements. Miki est d'accord et demande une faveur, alors elle leur demande de se déshabiller aussi. Quand Mémé regarde les traites sur la fille, elle tire rapidement Ranka pour la garder près et la faire se sentir mieux. Pendant ce temps, une étrange fille nommée Anne arrive avec un morceau de viande, cherchant des humains. Après qu'Anne ait rencontré le directeur pour s'inscrire dans leur école, il lui dit que c'est le moment idéal puisque leur festival approche bientôt. Quand elle demande à propos des humains dans l'école, il lui parle de Jin et Hitomi du club de cuisine. Plus tard, Anne cherche le club de cuisine lorsqu'elle aperçoit Jin et Ranka poursuivis par une foule de chiens assoiffés, alors elle s'arrête pour les affronter. Ensuite, elle se dirige vers le club de cuisine et demande à rejoindre, mais ils sont choqués quand elle dit qu'elle est humaine aussi. Hitomi est contente car elle n'a jamais rencontré une autre fille humaine avant, alors elle lui prend la main et dit qu'elle est contente de la rencontrer et demande si c'était tous les membres. Donc Hitomi explique qu'il y en a deux autres, mais Ranka vient juste d'entrer en chaleur.
Hitomi explique que Ranka était censé rester à l'intérieur jusqu'à la fin de son cycle, mais l'idiote a décidé de sortir un peu et a pollué l'école avec ses phéromones, causant une foule de chiens à commencer à la poursuivre à travers l'école. Elle s'est ensuite cachée derrière Jin pour éviter de se faire monter, et maintenant ils courent pour sauver leur vie. À ce moment-là, Anne se rend compte que le mâle qu'elle a croisé était un humain. Alors, elle leur dit qu'ils n'ont plus besoin de s'inquiéter car elle s'en est occupée. Pendant ce temps, Jin se rend compte qu'ils ont réussi à semer les monstres. Alors, il cherche un endroit pour se cacher quand quelqu'un l'appelle rapidement dans un hangar étrange. Cependant, quand il entre, il trouve son admirateur girafe, le pressant de parler d'amour au lit avec lui. La sœur est aussi là, suppliant son grand frère de faire en sorte que cela compte, alors Jin court à nouveau pour sauver sa vie. Jin arrive enfin au dortoir de Ranka, où il enlève sa veste à cause de la chaleur. Mais comme Ranka est encore en chaleur, elle commence à se plaindre en sautant sur lui. Pendant ce temps, le club de cuisine se demande si Jin et Ranka faisaient des bébés. Mais Hitomi en doute. Mémé se demande ce que cela fait d'être en chaleur puisque les pandas sont si mauvais pour se reproduire qu'il faut leur montrer comment faire. De retour au dortoir, Ranka demande à faire des choses avec Jin, mais c'est juste le léchage habituel. Jin la repousse rapidement, alors Ranka demande s'il la déteste ou quelque chose comme ça. Jin lui dit immédiatement qu'il la déteste, elle et tous les animaux, ce qui fait pleurer Ranka pendant que Jin l'abandonne dans sa chambre. De retour au club, l'équipe prépare plusieurs repas délicieux, mais elle les termine en un clin d'œil et déplore qu'il n'y en avait pas assez. À ce moment-là, Komori propose d'organiser un buffet à volonté pour la fête de l'école, et ils adoptent tous l'idée. Juste à ce moment-là, Jin arrive et demande qui est le nouvel animal, mais quand Hitomi la présente comme une autre fille humaine, Jin commence à être très gentil avec elle. Hitomi suggère de fermer le club tôt et de nettoyer, alors Jin se charge de la vaisselle. Mais quand il se souvient du visage triste de Ranka, il commence à laver l'assiette comme si elle lui devait de l'argent. Après l'école, Anne s'approche de Jin et lui dit qu'elle est très intéressée par lui, alors Jin comprend mal et lui dit qu'il ne peut pas retourner ses sentiments parce que Hitomi est la seule pour lui. Cependant, cela laisse Anne furieuse puisque ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Plus tard, Hitomi demande à Anne de passer du temps ensemble et Anne pense que c'est parfait pour son plan. Elles se dirigent ensemble vers les sources chaudes, mais Anne ne peut pas s'empêcher de fixer les tire-laits humains parce qu'ils restent gros même lorsque l'usine n'est pas en activité. Hitomi essaie de poser plusieurs questions à Anne, mais tout ce qui intéresse Anne, c'est la nourriture, en particulier la viande. Soudain, elle s'évanouit dans l'eau tandis que son estomac gronde bruyamment. Plus tard, Hitomi sert de la viande à Anne dans sa chambre, mais lorsqu'elle remarque qu'il est tard, elle suggère à Anne de passer la nuit. Cette nuit-là, Anne demande pourquoi Hitomi est si gentil avec elle. Hitomi lui dit qu'elle veut qu'elle soit amie et lui dit « Bonne nuit ». Anne commence à penser que les humains pourraient être plus complexes qu'elle ne le pensait, alors elle décide de les étudier davantage, en commençant par apprendre ce que ressent la poitrine de Hitomi. Pendant ce temps, Ranka est toujours contrariée par le commentaire de Jin, mais quand elle aperçoit sa veste, elle ne peut s'empêcher de courir vers lui. Parfum. Elle décide alors de se promener lorsqu'elle aperçoit un chien à un distributeur automatique, alors elle se cache avant de se retrouver écartelée. Soudain, Ranka commence à sentir quelque chose de divin et suit l'odeur jusqu'à ce qu'elle trouve Anne en train de rôtir plus de viande. Anne lui en offre, alors elle s'assoit et parle de la relation de Ranka avec Jin. Mais Ranka se lamente que Jin la déteste. À ce moment-là, Anne lui dit de rompre avec lui parce que les humains sont des menteurs qui ne peuvent pas être dignes de confiance. Elle insiste sur le fait que plusieurs animaux ont disparu à cause des humains. Mais Ranka dit que Jin n'est pas comme ça. Elle se souvient ensuite qu'elle est sa patronne et prévoit de lui demander pourquoi il la déteste. Bien qu'Anne pense qu'elle se berce d'illusions, elle espère que le plan de Ranka aidera à séparer le groupe humain. Le jour suivant, Ranka demande pourquoi Jin la déteste, croyant qu'il n'est pas l'un des cruels menteurs dont elle a entendu parler. Cependant, Jin lui dit qu'il était exactement comme ça, donc elle ne devrait pas croire tout ce qu'il dit. Quand Ranka se demande ce que cela signifie, Hitomi murmure que Jin mentait à propos de la détester. Ranka saute joyeusement sur Jin pour le lécher et Meimei les encourage à faire des bébés. À ce moment-là, Hitomi remarque Anne à l'extérieur et lui demande de venir, mais Ranka saute dehors pour la lécher là où elle est et lui propose de rejoindre sa meute. Après avoir entendu cela, Anne dit qu'elle se souvient de quelque chose qu'elle doit faire et promet de revenir à temps pour le festival. Elle retourne ensuite à sa véritable académie où un groupe d'animaux cachés lui rappelle que les humains sont les ennemis de l'alliance des espèces éteintes. Juste à ce moment-là, le chef du groupe arrive et demande à Anne si elles pourront mener les humains à l'extinction. Alors Anne leur assure qu'il y a une chance. Quelques jours plus tard, Anne se présente au festival de l'école où les animaux ont installé des stands avec différents jeux et attractions. Mickey est soulagée que tout le monde s'amuse de manière saine jusqu'à ce qu'elle repère une attraction où des vaches proposent de laisser les gens les traire. Pendant ce temps,
King continue de perdre à un jeu de tir et de gagner des billes, réalisant qu'il n'aurait pas dû laisser les lionnes faire tout le travail. Entre-temps, le club de cuisine travaille dur pour préparer leur buffet. Alors Jin prévoit de montrer à Hitomi à quel point il est doué dans toutes les attractions. Juste à ce moment-là, Kumori entre avec un ingrédient de type danger biologique et ils s'inquiètent tous pour leur sécurité quand Anne entre. Hitomi et Ranka se précipitent pour la saluer et suggèrent qu'elle aide avec le club. Anne accepte si cela leur convient. Ranka demande à Jin si ça va. Donc Jin continue de penser qu'elle le veut et accepte. Mais Anne souhaite pouvoir le faire disparaître immédiatement. Juste à ce moment-là, Yena arrive pour aider Hitomi aussi, lorsqu'elle demande qui est la fille pâle. Anne se sent menacée par Yena et elle se défite du regard, mais Hitomi les sépare et les habille. Une fois que tous les ingrédients sont prêts, ils ouvrent officiellement le restaurant. Une foule énorme d'animaux fait la queue pour entrer, tandis que Jin fait de son mieux pour servir tous les plats à temps. Les animaux deviennent fous des repas délicieux, tandis que Panda se goinfre de raviolis pendant que Maybe la sert. Cependant, Jin arrive et lui dit de se mettre au travail, sinon il la donnera à manger aux animaux. Pendant ce temps, Yena essaie de servir quelques tigres, mais lorsqu'ils se plaignent du temps d'attente, elle les frappe hors de la pièce pour l'avoir ennuyée. Très vite, leur restaurant est complètement vendu. Alors Hitomi embrasse Anne pour la remercier et Ranka saute sans être invitée. Quand elle essaie de sauter Yena aussi, elle esquive et passe son bras autour de Hitomi à la place, rendant Anne furieuse. Après que Jin ait dit aux filles de nettoyer et de préparer les ingrédients pour le lendemain, donc, et voit cela comme une chance et propose d'accompagner Hitomi. Yena demande à venir aussi, mais Anne insiste sur le fait qu'elles n'ont pas besoin d'elle. Yena s'oppose et explique qu'elle est plus proche de Hitomi, mais Anne rétorque en disant qu'elles ont pris un bain et dormi ensemble. À ce moment, Ranka interrompt et dit aux filles de ne pas se battre. Elle les force ensuite à se serrer la main et Yena remarque quelque chose qui cloche. Anne. Hitomi demande à Yena d'aller à la cafétéria à la place, alors Yena accepte mais la surveille de près maintenant qu'elle sait ce qu'est Anne. Pendant ce temps, les espèces éteintes apparaissent, composées d'Atlas, Yang Yang, Washima et Andrew. Cependant, avant même qu'ils ne puissent entrer dans le festival, ils commencent à se disputer entre eux comme des idiots, montrant comment ils ont disparu en premier lieu. Pendant ce temps, Hitomi demande à Anne de bien s'entendre avec Yena et lui propose une barrette qui lui irait bien. Tout à coup, Anne dit qu'elle ressent quelque chose à l'intérieur d'elle depuis qu'elle a passé la nuit avec Hitomi. Alors Hitomi dit qu'elle comprend ce sentiment qui doit être celui qui vient du bonheur de rire et de parler avec les autres. Elle étreint Anne et lui dit qu'elle n'est plus seule, puis elle ajoute la barrette et dit qu'elles sont pareilles maintenant. Cependant, Anne pense qu'elle dit cela seulement parce qu'elle se considère humaine, alors elle frappe Hitomi dans le dos et l'assomme. Tandis qu'Anne l'emmène, Yena apparaît et l'accuse de ne pas être vraiment humaine alors qu'elles s'affrontent. Pendant ce temps, Andrew cherche des humains, mais il ne peut pas les reconnaître puisqu'il n'en a jamais vu. Il aperçoit alors Animitsu et demande si elle est humaine ou s'il va la déchirer en deux. Animitsu appelle rapidement Feral qui arrive et demande ce qu'il veut. Andrew essaie de mentir pour s'en sortir quand Animitsu le dénonce, ce qui pousse Feral à l'envoyer sur la lune. De retour au club, Kumori dit aux filles qu'elle cuisine quelque chose de spécial qu'elle a obtenu des lapins, mais quand elle ouvre le déchet toxique avec excitation, Maybe meurt sur le coup. Soudain, Yang Yang apparaît et dit que le pot de Kumori a l'air délicieux. Alors Kumori propose de lui en servir. Kumori sert à tous les trois les déchets et Yang Yang pense que son plan pour se faire des amis fonctionne, alors elle commence à dévorer le poison. Apparemment, son espèce particulière de dauphin a perdu son sens de l'odorat parce qu'il n'en avait pas besoin. Et maintenant, elle pense qu'elle mange la chose la plus délicieuse qu'elle ait jamais essayée. Pendant ce temps, Jin commence à chercher Anne et Hitomi quand l'idiot se demande s'ils se sont disputés à cause de lui. Il imagine alors que leur combat devient d'une manière ou d'une autre dépourvu de vêtements ou de violence. Juste à ce moment-là, Atlas attrape Jin et dit que c'était insensé de laisser sa fierté. Il explique ensuite qu'il est un lion de barbarie qui a été éteint à cause des humains, alors il veut se venger. Mais avant qu'il ne puisse frapper Jin, King apparaît et le sauve avec cette tête chauve. King dit à Atlas qu'il ne le laissera pas faire de mal à son sauveur. Alors Atlas se met en colère et le traite de honte pour tous les lions en le frappant. Quand Shio se précipite aux côtés de King, Atlas ne peut pas croire qu'il s'est accouplé avec une impala et l'appelle un lion pathétique. Cependant, lorsque Shio essaie de le défendre, Atlas la gifle pour la faire taire, se demandant comment elle ose. Après avoir vu cela, King commence à devenir Super Saiyan et se remet immédiatement à pousser ses... Il a une crinière. Puis, il charge Atlas et le repousse. Alors, Atlas demande pourquoi il est devenu chauve s'il avait toute cette force. En réponse, King dit que c'était par amour. Mais Atlas promet de lui montrer la haine d'une espèce éteinte quand Jin éclate sa bulle et lui dit que sa race n'est pas éteinte. Atlas est heureux d'entendre la nouvelle, mais King le frappe jusqu'à ce qu'il saigne.
Ensuite, Atlas révèle qu'Anne a probablement pris Hitomi et rejoint le reste de ses collègues. Entre-temps, Yang Yang termine son repas et a le sentiment d'avoir enfin une raison de vivre. Alors, elle remercie Komori de l'avoir aidé à se souvenir de quelque chose de précieux. Cependant, lorsqu'elle demande quel est le plat, elle explique qu'il vient des lapins qui étaient heureux que quelqu'un accepte enfin leur biologie dégoûtante. Komori révèle que les lapins produisaient les meilleurs excréments et Yang Yang tombe dans le coma. D'un autre côté, Washima fait le tour de toutes les attractions, oubliant complètement pourquoi il est là. Pendant ce temps, Anne parvient à vaincre Ina et s'apprête à partir quand Ina lui dit que ce n'est pas encore fini. Ina demande comment elle peut se moquer qu'Hitomi soit blessée et demande si elle prétendait juste être son amie. Cependant, Anne insiste sur le fait que Ina ne pourra jamais comprendre ce que c'est que d'être poussée à l'extinction et se précipite pour l'attaquer. Mais cette fois, Ina l'attrape avec ses dents et la casse. Soudain, Ranka arrive et demande ce qui se passe. Alors, Ina la met au courant. Mais Ranka dit qu'elle n'y croit pas puisque Anne a une odeur si triste. Elle dit alors à Anne de ne pas continuer son plan et de devenir amie à la place. Cependant, une voix grave remplit leur tête et le sol tremble alors que le dernier boss arrive. Mais il s'avère être une petite mammouth laineuse appelée Man. Man dit à Anne de capturer les humains et Anne est sur le point de le faire jusqu'à ce que Ranka lui dise d'arrêter puisqu'elle est sa patronne. Cependant, Man révèle qu'elle est en fait la vraie patronne d'Anne, et Anne l'admet. Juste à ce moment-là, Jin arrive avec King et Shio, et quand Jin regarde Anne de plus près, il réalise qu'elle est une néandertalienne qui a disparu après avoir perdu dans des luttes de pouvoir contre les humains modernes. Ranka parle à Jin du mammouth, mais quand Jin la traite de minuscule, elle se fâche et prévoit de les éliminer elle-même. King tente de stopper son petit corps lorsqu'elle le soulève d'une main, prend Ina de l'autre et les projette tous les deux. Jin commence alors à paniquer quand Ranka saute devant lui pour le protéger puisqu'elle est sa patronne. Jin sait qu'elle n'a aucune chance et cherche un moyen de la retarder. Alors, il suggère qu'ils amènent le combat sur un ring de boxe et si elle peut battre Ranka, elle peut faire ce qu'elle veut de lui. Man refuse l'offre, alors Jin emprunte les billes de Shio et les jette par terre, ce qui fait peur à Man parce que les éléphants n'aiment pas avoir les pieds blessés. L'homme se dépêche de les rassembler, mais Jin montre qu'il y en a encore plus et la force à accepter sa demande, et rappelle à l'homme qu'ils ont un otage et qu'ils sont susceptibles de gagner. Alors, l'homme accepte le défi d'affronter Ranka. Plus tard, les étudiants se rassemblent autour du ring, tandis que Kuro agit comme arbitre sans surprise. Entre-temps, Jin dit à Ranka qu'il a choisi la boxe parce que l'homme semble lent, mais il lui propose d'annuler si elle le souhaite. Cependant, lorsque Ranka insiste sur le fait qu'elle protégera sa meute en tant que chef, Jin lui dit d'utiliser sa vitesse pour confondre Man. D'autre part, Hitomi essaie de convaincre Man d'arrêter la guerre, mais Man dit que ce sont les humains qui ont commencé en premier. Quand Anne a demandé pourquoi ils étaient habillés bizarrement, Man a dit que c'était la condition du kangourou pour emprunter la bague. Juste à ce moment-là, Anne se souvient de quand elle mangeait sa viande et a rencontré Man pour la première fois. Après, ils ont continué à se croiser jusqu'à ce que Man l'aborde et lui demande pourquoi son espèce a disparu. Quand Anne a blâmé les humains, l'homme pouvait comprendre. Alors elle a demandé à Anne si elle voulait rejoindre son groupe pour rendre les humains éteints. Anne a accepté l'offre et elles ont recruté d'autres avec le même objectif. Actuellement, Man et Ranka se dirigent vers le gymnase quand Feral apparaît et dit à Jin de l'échanger avec Ranka. Cependant, Ranka lui dit qu'elle ne la laissera pas, alors Jin pense qu'elle devrait se rapporter à son orgueil et lui demande de se taire et de regarder. En entendant cela, Feral a choisi d'encourager Ranka à la place. À ce moment-là, le match commence et Ranka commence à tourner en rond autour de Man. Mais lorsque Man essaie de la frapper et cabosse le ring, Ranka commence à craindre pour sa vie si elle se fait attraper. Ranka se retrouve alors coincée et tout le monde essaie de lui dire quoi faire. Mais elle est dépassée et finit par prendre un coup au premier round. Pendant la pause, Jin dit à Ranka que Man n'a clairement pas trop d'endurance. Mais en même temps, il conseille à Man de ne pas poursuivre Ranka à l'aveuglette. Quand le deuxième round commence, les filles s'habillent en tenue discutable comme les filles des cartes de ring. Et la tenue d'Hitomi est tellement attirante que Jin s'évanouit à cause des visuels. Avant le combat, Hitomi dit qu'elle espère toujours, puisqu'elles sont déjà devenues amies, mais Anne insiste sur le fait qu'elle changera d'avis une fois qu'elle connaîtra la vérité. Cependant, Hitomi dit qu'elle sait déjà qu'elle est une néandertalienne, mais cela ne change pas le fait qu'elle est Anne. Pendant ce temps, alors que Ranka essaie de garder ses distances avec Man, Man commence à la narguer en lui disant qu'elle est une fausse patronne puisqu'elle ne fait que fuir. Quand elle dit à Ranka qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour être patron, Ranka tombe dans le panneau et fonce, ce qui la fait être éliminée du ring. Mais d'une manière ou d'une autre, Ranka parvient à se relever avant la fin du compte à rebours. Le match prend une pause et Anne essaie de convaincre Man d'arrêter. Elle en déduit donc que Hitomi a dû dire quelque chose et lui rappelle que les humains sont des menteurs. Pendant ce temps,
Jin essaie de convaincre Ranka d'abandonner, mais quand elle promet de gagner, Jin l'attrape et lui tapote la tête pour l'encourager. Ranka reçoit immédiatement un regain d'énergie grâce aux éloges et entre dans le 3e round. L'homme essaie de frapper le premier mais se fatigue soudainement, offrant à Ranka une ouverture. Mais quand Ranka tombe dans le piège, l'homme lève les yeux et lui donne un coup de poing dans le ventre, l'envoyant hors du ring. Cependant, Mebi dit à Ranka de ne pas abandonner et le reste de l'école l'encourage. Alors, Ranka se réveille et retourne sur le ring avec une nouvelle énergie. Un homme essaie de la rabaisser pour de bon, mais Ranka continue de l'éviter et de la fatiguer et insiste sur le fait que l'homme n'a pas besoin de faire ça. Mais l'homme dit qu'ils sont amis à cause de leur objectif commun de détester les humains. Quand l'homme refuse d'écouter, Anne dit qu'elle quitte l'équipe de l'homme et ne sera plus son amie. Ranka profite de l'occasion pour dire à l'homme qu'elle a échoué en tant que patronne et finit par donner un coup de poing, bien que cela ne fasse rien. Cependant, les dégâts émotionnels mettent Man à terre assez longtemps pour que Ranka gagne le match. Après avoir félicité Ranka, Hitomi propose de soigner les blessures de Man puisque le combat est terminé et qu'ils n'ont plus besoin d'être ennemis. Et explique que les humains ont aussi un côté gentil. Alors, Man se dit que c'est pour ça qu'elle a choisi d'être en groupe avec Hitomi. Cependant, Ranka dit qu'elle doit punir Anne pour l'avoir trahi et l'exclut du groupe. Alors, Anne profite de l'occasion pour demander si elle peut revenir dans sa meute. Man pense qu'ils ont perdu leur objectif commun, alors Jin explique qu'ils n'ont pas besoin d'un ennemi commun et qu'ils peuvent simplement vouloir être amis. À cela, Man fond en larmes et se jette dans les bras d'Anne pour accepter son offre. À ce moment-là, Washimo arrive pour venger le patron, mais glisse sur une bille et disparaît. Après que Jin ait dit à Ranka qu'elle ressemblait enfin à un chef, Ranka commence à le lécher. Mais il ne résiste pas parce que Ranka lui a montré quelque chose d'incroyable, une tenue classée X sur Hitomi. Plus tard, les espèces disparues rejoignent le club de cuisine pour préparer quelque chose ensemble et enfin laisser derrière elles la haine. Ensuite, Anne s'excuse auprès de Hitomi, mais Hitomi lui dit qu'elles peuvent toujours surmonter leurs différences, peu importe leur espèce. Elle espère donc continuer leur amitié. Cependant, Hina vole le câlin d'Anne et s'impose comme la 3e roue agaçante. Ensuite, elles disent au revoir au club éteint tout en restant fières d'être membres de leur propre Seitan Academy. Quand ils rentrent à l'intérieur, Ranka se remet à imaginer Jin comme son mari et l'attaque avec amour. Cependant, King apparaît en haillons et contusions et rapporte qu'ils ont un nouveau problème à gérer à l'académie rivale. Si vous voulez une deuxième partie, commentez le Lady Tommy. Et si vous aimez les résumés d'anime comme celui-ci, alors regardez cette vidéo juste ici.